Vous avez vu, c'est l'alternance parfaite en ce moment à Paris. Une séance de hausse, une séance de baisse. Aujourd'hui, on a donc eu droit à une progression de 0,91% du CAC 40 vers les 7456 points et 3 milliards d'euros échangés sous un flot de publications nationales et internationales, dont celle du néerlandais ASML, l'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs, qui a gagné près de 10% grâce à un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. D'ailleurs, notre indice national est distancé par l'AEX 25 qui prend plus de 2,5% ou encore le DAX allemand qui est à plus 1,6%. Les marchés américains sont eux toujours sur le toit du monde, nouveau record pour le S&P 500. Le Nasdaq qui est proche des sommets, qui gagne 0,9% à 17h45, porté notamment par Netflix, groupe de streaming, qui grimpe de 11,5% après avoir annoncé un bénéfice net par action de 2,11$ au quatrième trimestre 2023. C'était 0,12$ au quatrième trimestre 2022, avec une marge opérationnelle qui passe de 7 à 16,9% et un nombre d'abonnés qui a grimpé de 12,8 pour atteindre désormais 260 millions. Ce soir, on surveillera les chiffres de Tesla, et puis le Dow Jones est lui à plus 0,4% malgré des déceptions, notamment sur les chiffres de la société Dupont qui perd 11%. Du côté des valeurs en hausse à Paris, c'est Imerys qui se distingue, le spécialiste de la valorisation des minéraux qui bénéficie d'un avis favorable d'Oddo BHF qui reste à surperformant sur le titre mais avec un objectif de cours remonté de 55 à 67 euros. Le courtier qui souligne l'avenir, je cite, radieux qui se profile pour Quartz Corporation, qu'entreprise qu'Imerys a créée en 2011 avec Norsk Mineral dans le domaine de l'extraction et de la transformation du quartz de haute pureté. Le cours d'Atos, lui, il ressemble toujours à un grand 8 et en tout cas, il prend 11,7% aujourd'hui sur le CAC 40. C'est Unibail Rodamco Westfield qui domine les débats après deux séances de repli devant Téléperformance, Saint-Gobain et LVMH, le géant du luxe qui publiera ses résultats annuels demain soir après bourse. À noter aussi que le cours d'Acticor Biotech poursuit son envolée, plus 15,8% hier. Le titre avait déjà flambé de presque 40% après la publication dans le journal de Lancet Neurology des résultats prometteurs de l'étude de phase 1-2 avec le candidat médicament de la biotech Glenzocimab dans l'AVC. Du côté des valeurs en baisse, revoilà le somme en queue de train du SBF 120. L'équipementier ferroviaire a pourtant publié un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros au troisième trimestre de son exercice décalé 23-24 en croissance organique de 4,6%, mais la dette continue à inquiéter et le groupe n'a pas encore exclu une augmentation de capital. Toujours sous pression, la biotech Valneva et l'équipementier auto Forvia qui figurent parmi les plus forts replis du SBF 120 désormais depuis le début de l'année. Et puis sur le CAC 40, en plus d'Alstom, on retrouve Edenred, Airbus et Renault aux dernières places de l'indice. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.